Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, petite partie rapide de Tiny Epic Defenders. Alors après la présentation du contenu, du jeu et de l'extension, une petite partie de découverte, ça me paraît une bonne idée. Alors je ne vais jouer qu'avec le jeu de base, pas l'extension. Parce que pour l'instant, l'extension, j'ai pas encore eu le temps de me pencher dessus. Donc, nous allons devoir défendre notre capitale des attaques incessantes des monstres. Pour ce faire, nous avons deux héros. Nous avons Ezru, qui est un guerrier reptilien. Sa capacité spéciale, c'est le courage. Et on réduit de 1 dégât la région frontalière dans laquelle on est au début de notre tour. Ce qui peut être bien. Et on a également Nira, l'elfe noire rôdeuse, qui a sa capacité spéciale, pardon, qui s'appelle Viser, et qui permet de sécuriser une région adjacente tout en étant sur une région frontalière. Je peux sécuriser, si je suis là, je peux sécuriser ici et ici. Ce qui peut être bien également. Les pioches d'artefacts a été faite. Ma pioche d'ordre du tour a été faite. Et la pioche horde a été faite aussi. Donc j'ai tiré au pif le boss, je ne sais pas ce qu'il c'est. Quel va être ce grand méchant? C'était un ennemi légendaire. J'ai tiré, comme dans les règles indiquent, au hasard, deux ennemis jurés, deux lieutenants, qui sont arrivés là-dedans. J'ai brassé et j'ai obtenu ma pile horde. Pareil pour ici, hein, les ennemis, je les ai tous tirés au hasard, et de même que pour le setup des régions, j'ai fait au pif, face A, face B, j'ai tout mélangé. Donc nous avons les montagnes, avec la méditation. Donc ce pouvoir, si en payant une action, je place mon défenseur dans le cercle, qui est ici, et si les montagnes sont attaquées, je sors du cercle pour défendre sans perdre de vie. La côte, pour deux actions, ça s'appelle Jouvence. Si la côte est au niveau 0, ça permet de restaurer tous les points de vie. C'est plutôt bien. Dans le désert là-bas, nous avons le mirage. Tant que vous êtes dans le désert, je perds un point de vie pour révéler les trois premières cartes de la pioche, c'est-à-dire d'ici. Puis, de la pioche tour, pardon, puis remettez-les dans l'ordre de votre choix, sur le dessus de la pioche. Ça permet un peu de gérer du coup l'ordre des cartes. La forêt là-bas, c'est l'harmonie. Tant que la forêt est à 0, je peux sécuriser de 1 la capitale. C'est que ça permet de soigner la capitale, ce qui est plutôt pas mal, parce que la capitale, on ne peut pas la soigner sinon. Dans la plaine, je peux défendre les deux régions frontalières adjacentes comme si j'y suis. Comme si j'y étais. Comme si j'y étais. Donc du coup, c'est grosso modo, c'est un peu le même pouvoir que Visée de Nira. C'est-à-dire que si je mets Ezru ici, je peux défendre cette région-là et cette région-là sans bouger d'ici. Ce qui est plutôt bien. Donc si jamais je mets Ezru ici et je mets Nira ici, tout est couvert, sans que j'ai besoin de déplacer mes personnages. Et ça, c'est pas mal. Et enfin, les ruines, l'action, je paye deux actions, c'est pénitence. J'échange les deux premières cartes de la défausse avec les deux premières cartes de la pioche du tour. Ce qui me permet également de, par exemple, si je sais que dans ma défausse, j'ai passé des cartes permettant au joueur de jouer. Si du coup je me doute qu'au-dessus de la carte de pioche ce sont des tours, des cartes ennemies, je peux les échanger contre de nouveau des cartes de. Voilà, ce qui est pas mal, mais bon, du coup ça implique qu'il faut que je me déplace quand même ici pour activer cette compétence. Donc il va falloir quand même que je bouge quoi. Allez, sans plus attendre, on est parti. Alors je vous explique pas les règles, hein, parce que bon, peut-être juste un petit peu en parlant, mais voilà, il y a des tas d'autres vidéos, les règles c'est 11 pages, hein, ça se lit très très bien, c'est très facile, franchement, voilà. Donc ce qui va se passer, je vais dérouler le jeu, puis enfin, on va expliquer ce qui se passe quoi. Donc on commence par tirer des cartes. Premier tour, on tire des cartes. Et une attaque ennemie. Première attaque ennemie se passe sur la région en ruine. Donc j'augmente de 1 son niveau de destruction. Deuxième, la région côtière. Hop. Et ainsi de suite. Ouais, ça va très vite au début. Hein. Là on a la forêt. Mon première attaque. La forêt elle est là-haut. Et ensuite j'ai encore les côtes. Faut faire attention parce que... Voilà. Ensuite nous avons, première attaque, nous avons
les plaines, et en deuxième attaque, la forêt. Alors les plaines, elle est ici, la forêt est ici. Eh ben, bien. Donc c'est au tour des joueurs de jouer maintenant. Tous les défenseurs se répartissent 3 actions. Alors, ce que je vais faire pour sécuriser une région adjacente, quel est le plus pertinent? C'est que je vais mettre Nira ici. Voilà, donc pour une action. Pour une deuxième action, elle va utiliser la visée. Je peux sécuriser une région adjacente en étant sur une région frontalière. Je peux sécuriser une région en étant sur une région frontalière adjacente. Donc j'utilise une action pour sécuriser cette région-ci. Et une autre action pour sécuriser cette région-là. Voilà. Et je vais donc utiliser mes 3 actions. Tous les défenseurs se répartissent de nouveau 3 actions. Donc cette fois-ci, ça va être au tour d'Ezru de jouer. Ezru va faire 1. Il va sécuriser là, ça fait 2. Et il va aller là, ça fait 3. Voilà. Tour du joueur bleu. Le joueur bleu, c'est Ezru. Alors Ezru, qu'est-ce qu'il va faire, Ezru? Ezru, il va... Au début, alors déjà, le courage. Réduisez de 1 dégâts la région frontalière sur laquelle vous êtes au début de votre tour. Donc déjà, la plaine est protégée. Donc il me reste encore mes 3 actions pleines. Donc je vais faire 1, 2, et je reviens là. 3. Et enfin, en toute logique, c'est au tour de Nira de jouer. Nira, elle ne bouge pas de là, il va sécuriser la côte en utilisant sa compétence de visée, qui lui permet de sécuriser des zones adjacentes sans avoir besoin de se déplacer. Écoutez, nous sommes arrivés à la fin de la pioche. On prend le tas, on prend la première carte de la pioche ordre, on ne la regarde pas, on la met dedans. Voilà. Et on mélange tout ça. Et c'est à partir de là que les ennuis risquent de commencer. Voilà, allez, on a bien mélangé. C'est parti, on repose la pioche et on recommence. Alors, les ennemis attaquent en premier lieu la région des ruines. Donc, ce que je vais faire, c'est que Ezru, vu qu'il est ici, va utiliser la compétence passive de la plaine qui est ici, qui permet de défendre les 2 régions adjacentes, comme si j'y étais. Donc Ezru va prendre 1 point de dégâts pour défendre la rune qui est ici. Par contre, la côte, là en deuxième attaque, la côte malheureusement, elle subit 1 point de dégâts. Nous avons de nouveau la forêt qui prend 1 point de dégâts. Et la côte qui prend un autre point de dégâts. La côte est beaucoup attaquée. Il va falloir que j'y remédie assez rapidement. Alors, décidément, la plaine. Première attaque, c'est la plaine. Donc, ce qu'on va faire, c'est que Ezru va laisser passer l'attaque pour une fois. Voilà. Et en deuxième, nous avons les forêts. Voilà. Tous les défenseurs se répartissent 3 points d'action. Alors, nous allons commencer par Ezru. Ezru qui va faire... Qu'est-ce qu'il va faire, Ezru? Ezru, j'ai quoi qui est passé? Oui, j'ai ça, ça peut être intéressant d'aller directement sur les ruines bientôt, là. Donc Ezru, il va faire... Donc déjà, au début de mon tour, je vais réduire de 1 la... Attendez, est-ce que ça correspond? Je sais pas, là. Tous les défenseurs se répartissent. C'est pas forcément le tour d'un joueur. Est-ce que je peux utiliser la capacité d'Ezru dans ces cas-là? Attendez que je vérifie quelque chose. Non. C'est qu'on se répartisse actions, mais c'est pas forcément le tour d'Ezru. Donc je ne veux pas utiliser la capacité courage d'Ezru, parce que là, ce sont tous les défenseurs. C'est pas le tour du joueur bleu.
Donc, du coup, ça ne change pas grand-chose à mon problème. Je vais quand même tenter d'aller là. Donc, j'ai 3 actions d'Ezru à faire. Si je fais 1, 2, 3, je peux pas. Donc, je vais faire 1, 2, et je vais attendre ici pour pouvoir utiliser plus tard la pénitence pour pouvoir remettre mes cartes à moi dans le deck et virer des cartes de monstres de l'ordre du tour, si j'ai le moyen de le faire. Joueur rouge. C'est donc à Nira de jouer. Alors Nira, elle a 3 actions. Et bien, sans se déplacer, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va réduire. Elle va faire 1, 2 et 3. Voilà, elle va faire 3 sécurisations. Sans bouger de là où elle est, ce qui permet de remettre la côte à ce niveau-là. La côte, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup visée, la côte. Donc la montagne, très peu pour l'instant. Voilà. Alors, nous avons le Minotaure comme monstre, comme ennemi juré. Donc le Minotaure, il va cibler la forêt. Je n'ai personne pour défendre la forêt. Donc la forêt prend 1 point de dégâts. Tous les défenseurs se répartissent 3 actions. Donc du coup, bah, je n'ai aucun intérêt à utiliser pénitence à ce niveau-là. Hein. Pour la simple et bonne raison que j'ai plus qu'une carte ici. Donc si j'utilise pénitence, je vais changer les 2 premières cartes de la défausse avec les 2 premières cartes de la pioche. Donc ça va impliquer de remettre le Minotaure en jeu. Pour se gagner un artefact, c'est peut-être pas pertinent tout de suite. Et je m'aperçois que je n'ai pas mis de petite flamèche sur la capitale. Donc je mets la petite flamèche ici. Donc du coup, je répartis 3 actions entre mes personnages. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que Nira va utiliser 2 actions. 1, 2, pour venir soigner la forêt. Et on va ramener Ezruil avec 3 points de vie sur 4. Pour l'instant, il n'y a pas urgence à le soigner. Sachant que le sort de soin est ici. Sachant que c'est le Minotaure attaque la forêt. Donc il faut que je mette quelqu'un au niveau de la forêt. Donc je vais remettre Ezruil ici. Voilà. Comme ça, si le Minotaure revient au prochain tour. Et c'est au tour du joueur bleu. Ah oui, mais j'ai mal calculé, de jouer. J'aurais dû mettre Ezruil ici. Ça m'aurait fait reprendre tous mes points de vie, suis-je bête. Avec une action. Bon, allez, tant pis. Je dis, c'est fait. Hein. Bon, bah là, bah, du coup, je perds mon tour. Je vais me faire une tour avec Ezruil. Tout est sécurisé comme il faut. Fin du tour, on prend ça, on rajoute la première carte des monstres ici et on mélange. Ah ben non, si, Ezru, pardon, si, Ezru, ce que je vais faire, c'est que je vais l'amener là, Ezru. Pardon, voilà, au moins le déplacer d'une action. Voilà. Parce que si le Minotaure revient, au moins, ben, je vais peut-être prendre des points de dégâts dans le nez, certes, mais au moins je pourrais gagner un artefact. Parce que quand on défend une région qui est attaquée par un ennemi juré, on gagne un artefact. Allez. Tous les défenseurs jouent et gagnent 3 actions. Du coup, ce que je vais faire, vu qu'Ezru est arrivé là, je vais amener 1, 2, 3. Je vais mettre Nira dans la montagne. 3 actions. Minotaure, ben voilà, comme quoi j'ai bien fait. Donc, quand il m'attaque, donc je vais défendre avec Ezru, hein, je vais perdre 3 points de vie. Je prends le risque de perdre 3 points de vie pour éviter que la forêt ne prenne un dégât. Ce qui fait qu'Ezru arrive à 0, il ne pourra plus défendre. Par contre, il gagne un artefact. Notre guerrier reptilien va gagner. L'élixir de dévotion. Sacrifier un cœur, je gagne 2 actions au lieu de gagner une seule action. Donc je mets mon artefact là. Attendez, il faut mettre ça là. Oui. À côté d'Ezru. Donc l'élixir de dévotion, c'est cette petite bouteille ici, avec la petite tête de mort. Donc Ezru peut désormais porter, j'adore ça. Une petite fiole de dévotion.
Bon, il n'y a plus de points de vie par contre, hein. Donc il va falloir que tous les défenseurs se répartissent 3 actions. Donc ce que je vais faire, c'est qu'Ezru, du coup, donc toi, Nira va rester là. Ezru va aller tout de suite faire un, 2, retourner à la capitale pour régénérer ses points de vie au prochain tour. Alors, nous avons des ennemis. Un qui attaque la plaine, l'autre qui attaque... Non, d'abord la plaine, les ruines, et après la côte. Donc les ruines prennent un dégât, la côte prend un dégât. Ça joue vite, hein, vraiment. Hein. Là, je commente, mais... Ouais, le joueur rouge, c'est Nira. 3 actions. Le joueur rouge a 3 actions. Et bien, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va utiliser sa visée pour sécuriser des régions adjacentes, à savoir la côte, une action, celle-là, 2 actions. Et elle ne bouge pas, elle reste dans sa montagne. Première attaque sur la montagne. Donc au lieu, du coup, je vais utiliser le fait que Nira soit dans la case de la montagne. Si les montagnes sont attaquées, sortez du cercle pour défendre sans perdre de points de vie. Je mets Nira ici, la montagne n'a donc pas perdu de points de vie. Et les ruines sont attaquées de nouveau. Nouvelle attaque, forêt et côte. Donc la forêt prend un dégât, la côte prend un dégât. Tour du joueur bleu. Donc Ezru de jouer. Ezru, il est dans la capitale, donc il récupère tous ses points de vue au début de son tour. Il va pouvoir se déplacer de 3 actions. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec Ezru? Trois actions, il me reste... non, il me reste qu'une carte ici, je pense à une nouvelle carte. Ah non, je sais pas trop en fait. Ah, Ezru il fait 1. Je vais faire ça, je vais faire 1, 2 et 3. Ouais, pas très pertinent, mais bon, on va voir ce que ça fait. Et enfin, ah bah si, très bien. Première attaque sur la clairière, les plaines, et seconde attaque sur la forêt. Première attaque. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'Ezru va défendre la plaine et va défendre la forêt. Pourquoi? Parce qu'il est ici, je peux défendre les 2 frontalières adjacentes en restant là. Allez, fin de la pioche, on prend une nouvelle carte. Horde. Pour l'instant, on n'a qu'un seul ennemi juré qui est sorti, hein, donc c'est soit la carte que j'ai piochée, soit celle qui reste. Et on mélange ce bazar. Et on est parti pour un tour. Voilà. Allez, c'est parti. Attaque sur la montagne, attaque sur les ruines. Donc attaque sur la montagne, donc là Nira va défendre. Et les ruines, Ezru va défendre les ruines. Parce qu'il est frontalier, il est adjacent. Alors également, donc là les ruines et les côtes. Donc les ruines, cette fois-ci, ben, vont prendre un point de dégâts parce qu'Ezru n'a plus qu'un seul point de vie. Et je vais... voilà, donc... ouais, c'est dommage que la côte est trop loin. En fait, ou alors c'est... Ouais. Ezru, il faudrait que je l'amène ici pour se soigner, mais sinon il va à la capitale, ça fait pareil. Ah non, là il peut se soigner pour 2 points d'action, c'est bien. Et donc du coup j'ai dit la côte, qui a pris son point de dégâts. Tac. Forêt et côte. Ça sent pas bon pour la côte, ça. Ah. Tous les défenseurs se répartissent 3 actions. Alors ben, on va faire que Nira elle va faire... elle va faire 1, 2... Et puis Ezru, il va se rapprocher d'ici. 3. Voilà. Ensuite, le Minotaure. Évidemment, personne dans la forêt. Donc la forêt se fait attaquer. Hop. Ah bah tiens, on perd la forêt. Donc une attaque sur la plaine, une attaque sur la forêt. La plaine est attaquée. La forêt est dévastée.
Donc quand la forêt est dévastée, tout simplement, eh ben, on retourne la carte, on la positionne dessus pour spécifier, comme ça, pour spécifier que le pouvoir de la forêt n'est plus accessible. Donc la forêt me permettait de soigner ma capitale. Ce qui est très embêtant parce que bah, du coup, c'est peut-être une zone que j'aurais dû protéger mieux que ça. Voilà. Mais tant pis, donc du coup, la capitale prend un point de dégâts. Et on continue. Joueur rouge. Joueur rouge, c'est Nira. Alors Nira, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Donc Nira, elle va aller là-bas. Pour sécuriser la forêt. Parce que maintenant, dès que la forêt va t'attaquer, automatiquement, ça va faire un point de dégâts sur là, ou alors ici, pour défendre d'ici. Peut-être bien, Nira, elle va faire. Donc elle va faire. Ah ben non, j'ai 4 points d'action, vu que la forêt est dévastée. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4. Non, maintenant je suis bête. 1, 2, 3. Ah si, 4. Parce que là, je peux défendre ici. En étant ici, grâce à la plaine, je peux quand même défendre la forêt. Voilà. Tour du joueur bleu. Alors, joueur bleu, c'est notre ami Ezru. Alors, Ezru, il va pour 2 actions. Il a droit à 4 actions. Donc, déjà, il va faire une action qui est ici. Deuxième une action, donc il en reste 3. Donc, pour 2 actions, je vais utiliser la compétence de la ruine qui échange les 2 premières cartes de la défausse, à savoir celle-ci et celle-ci, contre les 2 premières cartes de la pioche du tour. Donc, ces deux-là. Donc ces deux-là, je ne sais pas ce que c'est, je vais regarder. C'était l'ennemi juré, la guêpe, voilà. Et celle-là, tous les défenseurs, je mets là. Et ces deux-là reviennent ici. C'est-à-dire que mes joueurs vont pouvoir faire un autre tour. Et du coup, la guêpe géante n'aura pas attaqué. Donc il me reste une action, parce que j'ai fait... Yazru, il était là, donc il a fait descendre ça. Ah ben non, parce qu'en plus il est déjà là, donc son passif lui permet d'utiliser l'action, de faire ça descendre automatiquement. Donc là, 0. Donc 1, 2 actions. Et 3 actions ici. Et j'arrête pour notre ami Ezru. Et on continue. De nouveau Ezru de jouer. Ezru récupère tous ses points de vie. 3, 4. Il va... Donc il a 4 actions. Il va aller se mettre 1, 2, 2, 3, 4. Il va se foutre dans la montagne. Joueur rouge de jouer, c'est à Nira, mais Nira ne fait rien du tout. Nira a 3 points de vie, c'est ça? Nira ne fait rien du tout. Elle n'a personne à sécuriser, elle n'a rien à faire, donc elle reste là-dedans. Ok. On prend la dernière carte. Ah non, il en reste encore 2. Donc on prend encore une carte de l'ordre. Et on mélange tout ce merdier. Allez, c'est parti pour un tour. Le Minotaure. Putain. Alors, le Minotaure. Il attaque la forêt. Mais bon, du coup, c'est Nira va défendre grâce à la protection qui est ici, qui permet de défendre les régions frontalières adjacentes. Donc je défends, donc je prends 3 points de dégâts avec, Nira, 1, 2, 3, ce qui permet de piocher un artefact, parce que j'ai défendu ma région contre le... Alors, le corps de commandement. Choisissez un défenseur dans la capitale et déplacez-le dans une région adjacente. Restaurez tous les corps de ce défenseur. C'est-à-dire que je suis un défenseur qui est stocké ici, et je peux le déplacer dans une région adjacente. Adjacente à qui? À lui ou à moi? Parce que si c'est une région adjacente, enfin, soit, donc imaginons que j'ai Ezru qui est ici, le corps de commandement permettrait de le mettre soit là, si je comprends bien, ou alors soit là, soit là. Parce que c'est quand même par rapport au personnage qui utilise le corps. Donc pour moi, déplacez-le dans une région adjacente, c'est une région adjacente par rapport à la personne qui utilise le corps de commandement. Donc par rapport à Nira. Donc je vais faire ça. Nira récupère le corps de commandement, qui est ici. Voilà. Si jamais quelqu'un arrive sur la capitale, eh ben, elle pourra l'amener à côté d'elle. Admettons, pourquoi pas. Ensuite,
On attaque la forêt, merde, et on attaque la côte. Alors la forêt, bah, du coup la forêt prend forcément un point de dégâts, parce que Nira n'a plus de point de vue, donc elle ne peut plus défendre. Elle ne peut plus sécuriser, elle ne peut plus défendre, elle ne peut plus combattre. Donc il faut... Bah, donc du coup c'est la capitale qui prend un point de dégâts. Et la côte prend un point de dégâts aussi. Forêt, putain, décidément la forêt, hein, elle prend cher. La forêt, désert. Forêt, donc un point de dégâts pour la capitale, désert. Oui, soigner la capitale, je pourrais pas là, ça va être compliqué. Si la forêt continue à attaquer comme ça. Tous les défenseurs jouent. Donc tous les défenseurs jouent au prix de 4 points de 4 points. Donc ce que je vais faire, c'est pour 2, je vais faire déplacer Nira ici. 1, 2 pour qu'elle se soigne. Et pour 2 de plus, attendez, oui, donc tu n'as pris qu'un point de dégâts, toi. Et pour 2 de plus, je vais faire sortir Ezru de là, pour l'amener ici, pour qu'il puisse lui défendre la forêt. J'ai bien fait, parce que c'est là la guêpe géante, qui attaque la plaine. Si jamais je défends pas, il se passe ça. Hein. Donc je vais choisir défendre, donc Ezru va perdre 2 points de vie. 1, 2, mais gagner un artefact. Le sceptre d'autorité. Au début de votre tour, vous pouvez déplacer l'ennemi légendaire dans la région frontalière de votre choix. C'est bien ça. Donc Ezru gagne un sceptre d'autorité qui est là. Voilà. Hop, comment ça va être équipé notre Ezru. Ensuite, sont attaqués les ruines et la côte. Ruines, côte. Tous les défenseurs se répartissent 3 points de... 4 points d'action, parce que cette région est détruite. Alors, pour 4 points d'action, qu'est-ce qu'il va faire? Donc déjà, Nira va jouer, donc elle va récupérer tous ses points de vie. Et non, est-ce que vous débutez votre tour dans Capitale? C'est quand même un tour de jeu, ça. C'est ça que je comprends pas. C'est un tour des personnages. Ah là, j'ai un doute sur le point de règle, en fait, là. Est-ce que Nira récupère ses points de vie dans ce cas-là? Si vous avez la réponse, n'hésitez pas, parce que moi, je ne sais pas trop, là. C'est un tous les défenseurs, c'est pas le tour du jeu, donc pour moi, elle récupérera ses points de vie. Ce qui est un petit peu con. Mais bon, elle va faire ça différemment. Elle va prendre les 4 points de dégâts, elle va faire 1, 2, et du coup, elle va utiliser la capacité de la côte. Ah non, merde, reste-toi tout au point de vie, 1, 2, bah, on va faire 3, 4, 3, 4 alors. Ah merde, c'est complètement con ça. Bon, et ben, elle vienne que pour. Joueur rouge. Bon, mais c'est pas grave, on s'en débrouille quand même. Du coup, la côte est à 0 de destruction, donc j'utilise 2 actions pour récupérer tous les points de vie de Nira. Voilà. Donc il me reste 2 actions avec Nira, et avec Nira, je vais donc aller, avec sa visée, sécuriser le désert qui est ici. Et je vais rester sur la côte. Le joueur bleu, de jouer. C'est donc à Ezru de jouer. Ezru. Donc il a 4 actions, Ezru. Et bien Ezru, il va faire 1, 2, 3. Et puis il va attendre là, prochain tour. Ah! Non, non, attendez. Il était là, hein. 4 actions, hein. Je vais faire 1, 2, et je vais utiliser la pénitence, qui va déchancer les 2 premières cartes de la défausse avec les 2 premières cartes de la pioche. Donc j'en récupère mes 2 cartes de défausse qui sont là. Je prends les 2 cartes de la pioche. Bon là j'en ai qu'une, mais tout comme ça. Hein. Je la mets là. Et du coup, je vais pouvoir refaire jouer mes personnages. Donc du coup, hop. Nira joue. Alors Nira, elle est bien là, Nira. Donc qu'est-ce qu'elle va faire, Nira? Nira, elle va se foutre dans la montagne, elle va se planquer dans la montagne. Voilà, pour 2. Et maintenant, il y a Ezru, je n'ai pas fini de le faire jouer, Ezru, tout à l'heure. Ezru, il est allé là, il a fait 1, 2, 3, 4. Voilà. 4, Ezru, il finit ici. Nira termine de jouer, Ezru de jouer, c'est ça.
mon compte, voilà. Donc je suis au début de mon tour, je récupère tous mes points de vie pour Ezru. Et je vais aller me mettre dans la forêt. Dans la forêt, pour défendre la forêt. Allez, hop. Non, je vais me mettre dans la plaine. J'avais assez, hein, j'avais 1, 2, 3. Voilà. Et dernier tour avant que l'ennemi légendaire ne se pointe. On n'est pas trop mal, on n'a pas trop d'artefacts, mais on n'a qu'une région qui est endommagée. On n'est pas trop là. On n'est pas trop mal. Bon, le soleil sort, ça fait bugger la caméra, dites donc. Je sais pas quel temps fait chez vous, mais ici c'est gris et soleil. Les petites sont contentes, il y a des arcs-en-ciel. Voilà, petite anecdote pendant que je mangeais les cartes. Du coup, c'est parti. Montagne et plaine. Alors, montagne. Montagne, Nira va sortir de sa montagne pour protéger, et Ezru va prendre un point de dégâts pour sécuriser la plaine. Pas sécuriser, pardon, pour protéger la plaine. Tous les défenseurs se partagent 4 points d'action. Bah écoutez, on va faire que Nira va retourner dans sa montagne pour une action. Et puis c'est à peu près tout ce que je vais faire. Est-ce que ça vaut le coup de faire redescendre Ezru? Non, je vais laisser Ezru là-haut. On verra plus tard. Ah. Bon, ben là par contre, là du coup, je vais faire comme d'habitude mon petit micmac de cartes. Regardez bien. Donc Ezru a 3 points d'action. 4. Donc je vais faire 1. Je vais payer 2 pénitences pour échanger. Ah, mais attendez, je peux le faire que une fois par tour, ça. Donc pour l'instant, je suis bon. Hein. C'est la première fois que je le fais, ça. Oui, pour l'instant, je suis bon. Il faudra que je mette un petit truc pour dire tu peux plus le faire. Je mettrai un petit métal dessus. Donc du coup, Ezru va échanger les 2 premières cartes de la défausse, à savoir lui-même et tous les défenseurs, avec les 2 premières cartes de la pioche. Bon, ben voilà. C'était le jeu. Donc je perds ça va là, donc Nira ne jouera pas. Par contre, Ezru et tous les défenseurs vont rejouer le tour d'après. Donc j'étais là, donc il a fait 1, 2, 3, et je reviens là, 4. De nouveau au tour d'Ezru de jouer. Est-ce que ça vaut le coup de retour? Ah non, c'est une fois par tour. Ouais, donc tu veux passer à l'infini, donc t'en sors pas sinon. Donc Ezru récupère tous ses points de vie et il va revenir se mettre sur la plaine. Ben voilà, donc je perds un peu d'action là, parce que mes joueurs ne font rien. Je peux même plus soigner la capitale parce que la plaine est pétée. Ah, j'ai pas utilisé le désert. Tant que dans le désert, perdez un point de vie pour révéler son carte de la pioche. Je la mets dans quoi? Ouais. Ouais, bon, écoutez, maintenant on va se prendre à prendre cher parce que toutes les cartes des joueurs ont été jouées. Maintenant, c'est que des cartes monstres. C'est parti, le Minotaure. Le Minotaure, il va attaquer la. Putain, hein, il va attaquer la plaine. Ezru va défendre. 1, 2, 3. Parce qu'il est ici. Et il va piocher un artefact. Alors, qu'est-ce qu'il a pioché comme artefact, notre ami Ezru? Le sablier intemporel. Lorsque votre carte défenseur est piochée, au deux, jouez votre tour, pioche, vous pouvez la placer au-dessous de la carte pioche. Lorsque je la pioche de nouveau, je gagne une action supplémentaire, une fois par manche. Est-ce que c'est mieux que l'élixir de dévotion? Oui, parce que je ne fais pas de points de vie, donc je vais plutôt remettre l'élixir de dévotion dans la pile des artefacts. Donc on le prend, on l'enlève de notre personnage, on mélange. Voilà, donc je vais retirer d'Ezru qui est là l'élixir de dévotion pour lui mettre le sablier intemporel qui est ici. Je vous le montre dès que je l'ai mis. Et voilà, Ezru, il a le sablier, qui s'ouvre s'il te plaît la caméra, intemporel. Je le mets à l'envers, je crois. Je le mets dans le bon sens. Voilà, il est plus joli comme ça, notre petit Ezru. Bon, et merci. On continue. La forêt et le désert. Donc la forêt prend un point de dégâts, donc je vais défendre avec Ezru. Voilà. Et le désert. Les ruines et les côtes. Les ruines et les côtes.
la montagne et les ruines. Donc la montagne, Nira va sortir de son truc pour défendre, sans perdre de points de vie. Et les ruines. La forêt et les côtes. Alors la forêt est déjà dévastée. Ezru ne peut plus défendre parce qu'il n'a plus de points de vie. Donc la capitale prend un point de dégâts. Donc je suis à 4 sur 8, à moitié. La côte. Et enfin, waouh, la merde. Bon, c'est pas... Ouais, si. Je peux plus défendre avec Ezru, donc je gagne pas déjà d'artefact. Donc déjà, la guêpe, géante attaque la plaine. La plaine prend un point de dégâts. Ensuite, chaque défenseur ayant tous ses cœurs, quelle que soit sa région, perd un cœur. Donc, Nira perd un cœur. On mélange. Et maintenant, nous allons savoir quel est le boss que nous allons affronter. Alors. Vous êtes prêts? Le Seigneur Démon. Ennemi légendaire. Alors, lui 10 points de vie. Et je pas pris son petit marqueur de points de vie. Le voilà. Affaiblissement. Alors, donc déjà, il n'a pas de petit icône, donc lui, il faut le bourriner. Lorsqu'une carte défenseur est piochée, augmentée de 1... de 1 dégât, la région de ce défenseur. Retournant sur cette carte, pas la capitale, sur son autre face, et conserver son niveau. Si cette région est détruite, la capitale augmente de 1 la place. Je retourne la région. D'accord. À chaque fois. Donc, hop, à chaque fois, le bonus de la région va changer. Très bien. Ah, de la région dans laquelle se trouve le défenseur. Donc, sachant que lui, il attaque les ruines. Ok. Et on conserve le niveau de dégâts. Ok, bon, maintenant parfait. Alors, du coup, on déplace un petit peu les cartes pour mettre notre démon sur les ruines. Petit carte 10 points de vie. Et c'est parti pour le combat. Alors, l'avantage, c'est que Ezru, avec son sablier, là, peut faire amener où il veut le démon. On va voir. Carte tour. Alors, déjà, qu'est-ce qui prend des points de dégâts? Ce sont les montagnes et les ruines. Les ruines prennent un point de dégâts, les montagnes prennent un point de dégâts. Elles sont assez basses, les montagnes, je peux me permettre. Joueur rouge. Alors, lorsque carte des défenseurs est pioché, augmentez de 1 les dégâts dans la région dans laquelle il se trouve. C'est le cas. Donc le joueur rouge, elle va aller ici, hein, pour une action. Et pour du coup 3 actions, elle va enlever 3 points de vie au Seigneur Démon. 1, 2, 3. Ouais, voilà, on va faire ça. Forêt et côte. Alors la forêt, je ne peux pas défendre avec Ezru, c'est la merde. Donc 1 point de dégâts dans la capitale, et la côte prend 1 point de dégâts. Tous les défenseurs se répartissent 4 points d'action. Donc déjà, donc je vais laisser... ouais, ça vaut peut-être le coup. Ça vaut peut-être le coup d'amener le Seigneur Démon ici, parce qu'il n'y a plus qu'un seul point de dégâts avec le sable d'autorité. Ah, déjà, je vais réduire de 1 les dégâts de la région frontalière dans laquelle se trouve Ezru. Déjà, c'est bien. Ah non, mais non, c'est son tour. Ah putain, j'ai du mal avec ça. Hein. Ah donc du coup, pardon, recommençons. Donc 4 points d'action à partir entre tout le monde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà amener Ezru pour soigner ici. 1, 2. Il me reste 2 points d'action. Je vais descendre de 1 les ruines et de 1 point de vie le démon. Et est-ce que ça vaut le coup? Et attendez. Donc non, je vais laisser le démon à 7. Par contre, je vais utiliser le sablier. Le corps de commandement. Tiens. Choisissez un défenseur dans la capitale, déplacez-le dans un adjacent, restaurez tous les cœurs de ce défenseur. Donc je vais utiliser ça sur Ezru. Ezru tout de suite va récupérer tous ses points de vie.
je l'amène ici, grâce à la capacité du corps de commandement, ce qui fait que c'était ma quatrième action. Première, Ezreal était là, elle fait 1, 2. Nira a descendu de 1 la menace ici, et pour une action, utiliser le corps de commandement. Alors, donc Ezreal revient avec toute sa vie. Ouais, mais il n'y a plus personne qui défend là. Alors, montagne et prairie. Montagne, elle est là. Prairie, elle est là. Le Minotaure. Bah, le Minotaure, il tape la forêt, donc j'arrive à 6 sur 8. Putain, il va falloir. Il y reste 7 points de vie. 7 points de vie, ouais, 7 points de vie, ça peut se tenter si je tombe sur les bonnes cartes. Le joueur bleu, donc c'est Ezreal qui joue. Alors Ezreal, est-ce qu'il peut utiliser son truc? Non, je vais pas le tenter ça. Ce que je vais faire avec Ezreal, donc déjà, une carte est piochée, donc j'augmente de 1 le niveau de menace sur la jour dans laquelle je suis, à savoir ici. Donc Ezreal a 4 points de dégâts, 4 actions. Donc pour 4 actions, il va faire 1, 2, 3, 4. Il va descendre à 3 points de vie le méchant. Donc ça, j'ai bon, pas servi, ça c'est pas la peine de l'utiliser. Et je vais sacrifier un point de vie pour gagner une action en plus. Cette action va être de faire gagner un petit point de dégâts à la rune qui est ici. Waouh, putain. Alors, la forêt et le désert. Alors, le désert est relativement calme, mais la forêt, elle prend cher, la forêt. Hein. Voilà. Je sors encore une forêt, la partie est terminée. Donc là, il faudrait que ça soit un joueur qui joue. Ah, si c'est bon. C'est encore bon, c'est encore bon, c'est encore bon. Donc la rune prend un point de dégâts qui va être absorbé par Ezreal. Voilà. Et la côte. Ah merde, j'ai pas vu. Ah putain. Ah la côte. Ah, c'est un échec. Ah là 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 là. La côte est détruite. J'étais tellement concentré sur la forêt que j'en ai oublié la côte. La côte est détruite, j'augmente de 1 le niveau de dégâts sur la capitale. La capitale est donc détruite. Et bien voilà, ben Ezreal et Nira n'ont pas réussi à vaincre le Seigneur Démon. Parce que c'est sûrement c'est ma deuxième partie. Hein. J'en ai fait une hier soir tranquillement et là une devant vous. Voilà, pour bien comprendre les concepts du jeu, les règles sont super simples, mais c'est pas simple de gagner parce que effectivement, au début du jeu, ben, on faisait pas grand chose. J'ai passé pas mal de tours ben, à zoner, à errer dans les trucs avec tout le monde à zéro, et puis après ça s'est déchaîné. Et puis voilà quoi. Et puis voilà. Bon, mais écoutez, juste ce petit point de règle là sur le corps de commandement qu'il faut que je me renseigne. Donc si vous avez des idées sur comment ça marche, n'hésitez pas. Savoir où est téléporté où est déplacé le, le personnage. Si c'est par rapport au corps de commandement ou si c'est par rapport à la capitale. Je sais pas trop. Et puis, quel autre point de règle j'avais? Ouais, les fameux tours des joueurs. Donc tout le tour du défenseur, l'activation des récupération des points de vie, mais c'est quand c'est le tour. Donc je pense très sûrement que lorsqu'on a cette carte-ci, ce sont les tours des défenseurs. Donc c'est pas le tour d'un joueur spécifique. Donc typiquement, si ce joueur est là, je pense pas qu'il récupère ses points de vie. Là aussi, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Hein, je suis preneur. Écoutez, ben, si ça vous a plu, pouce en l'air. Si ça n'a pas plu, petit pouce en bas. Hein. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Et puis, petite mise au point. N'hésitez pas à faire des mises au point sur les caméras. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas donc à commenter, à partager, à vous abonner. Un petit clic sur la cloche, ça fait toujours plaisir. Un petit clic dans les commentaires, un petit clic sur les pouces. Voilà. Et puis voilà. Écoutez, sur sa bonne parole, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et bon jeu. À plus tard. Salut, salut.